Bonjour les anges, bienvenue sur ma chaîne, sur votre chaîne. J'espère que vous allez bien. En ce jeudi 29, alors pourquoi j'insiste sur le 29? Parce qu'en fait, il reste plus que 2 jours pour participer au concours. Donc n'hésitez pas à participer. Donc premier prix, une voyance personnelle avec moi pendant 1 heure et demie plus ou moins. Donc ça c'est le premier prix. Mais là c'est personnel évidemment, donc c'est beaucoup plus précis. Sachez-le. Et alors, le deuxième prix, ben, c'est des petits bracelets que je mets toujours sur l'état. Donc, sachez que c'est des bracelets avec des vertus, des pierres qui ont des vertus, qui vous aident à rééquilibrer les choses chez vous, qui ne fonctionnent, enfin, qui fonctionnent moins, par exemple, si vous avez des problèmes de sommeil, des choses comme ça. Sachez aussi que c'est moi qui les fais. Hein. C'est moi qui les fais, je les vends. Si vous souhaitez avoir des bracelets, le dernier onglet sur la page, en fait, il y a mon adresse mail où vous pouvez me contacter pour éventuellement les bracelets. Ils sont au prix de 15 euros. Donc, c'est vraiment rien. Je fais payer que les pierres parce que c'est un service supplémentaire que je vous offre. Mais parce que ça vous permet de vous rééquilibrer, ça fait partie un petit peu du travail que j'ai envie de faire par rapport à vous, de vous aider, de vous guider. Donc, je trouve que ça en faisait partie. Donc, du coup, ils ne sont qu'à 15 euros. Donc, dans le commerce, ils sont à 30, des fois 35, surtout des petits bracelets ici. Et puis, de toute façon, c'est des vraies pierres. Donc, c'est extrêmement cher. Enfin, voilà. Donc, petite parenthèse terminée. Donc, n'hésitez pas à participer. Alors, pour participer, il faut être abonné. Ça, c'est la première chose. Il faut remplir toutes les conditions. Hein. Donc, la première, c'est d'être abonné. La deuxième, c'est de regarder la vidéo. Mais si vous avez ce message, c'est que vous avez regardé la vidéo. Et la troisième condition, et vraiment, c'est une des plus importantes, c'est de mettre un petit commentaire sur une vidéo. Vous dites simplement, je participe, c'est bon. Hein. Vous pouvez commenter une vidéo en disant, voilà, ça m'a parlé, ça m'a pas parlé, le tirage. Mais vous pouvez aussi simplement, si vous êtes un peu plus timide, juste dire, voilà, je participe. Ça, parce qu'en fait, c'est ce qui me permet de vous contacter en cas de gain. Donc, j'ai besoin du fait que vous communiquiez par le fait d'un petit commentaire, parce que moi, j'appuie donc sur votre commentaire et je peux vous envoyer un mail ou quelque chose, un petit message où je vous réponds en dessous. Et on s'arrange pour que vous récupériez le bracelet. Mais je l'enverrai, hein, certainement, donc à mes frais, hein, bien sûr. Et puisque c'est un cadeau quand même. Hein. Et alors, pour s'arranger, si vous gagnez la guidance gratuite. Hein. OK? Donc, on va commencer. Ici, j'ai pris un petit bracelet avec de la turquoise. Je vais y arriver. Il y a un petit cœur, on le voit jamais bien, mais vraiment, il est super joli. En plus, c'est en argent. Il est super mignon. Il est tout petit, mais il est super mignon. Voilà. Alors, ensuite, il y a le bracelet, c'est avec toutes les pierres et l'aile d'ange. Voilà. Donc, pour ceux qui arrivent sur la page, vous avez 3 tas. Je mets à chaque fois, je vous explique un peu, comme ça vous y voyez plus clair. Je mets à chaque fois un petit bracelet sur le tas pour vous aider à faire votre choix, mais vous pouvez faire le choix d'après le tas qui vous attire, hein, simplement. Mais ici, c'est un petit plus pour vous aider à faire votre choix. Donc, ici, il y a un petit bracelet avec l'arbre de vie et plein de petites pierres qui sont très jolies. Moi, j'aime bien ceux-là. Ça fait un peu bijou, vous voyez, Pandora, là. Ouais, ça fait un petit peu ça, je trouve, ceux-là. Donc, voilà. Alors, on va commencer avec... Ah oui, n'hésitez pas à avancer la vidéo jusqu'à votre tas, hein, le démarrage de votre guidance, ok? Donc, on va commencer avec le premier tas. Alors, je vais juste faire... Voilà. Voilà. Donc, le premier tas avec le petit bracelet et avec la turquoise. On va mettre les petits messages de côté, comme d'habitude, vous savez. Alors, ensuite, j'ai pris l'oracle du monde pour commencer. Donc, il y a 3, 4, 5, 6 cartes. Oui, il me semblait bien. Il y avait une de plus qui était tombée. Donc, je l'ai prise parce qu'il n'y a pas de hasard. C'est que vous devez recevoir tous ces messages. J'ai pris l'oracle G pour continuer. Il y a encore 6 cartes, je pense. Oui. Et alors, le tarot psychique.
Et il y a encore 6 cartes. Ah non, ça va, je croyais qu'il y avait encore 6 cartes. Je me dis, c'est fou quand vous allez par 6. J'essaye de mettre, attendez, là, ici, pour que vous voyez bien. Ouais, c'est pas évident parce que les grosses cartes sont en dessous. Et du coup, vous ne voyez pas très très bien les grosses cartes. Mais je vais essayer de vous régler un peu ça pour que vous voyez au mieux. Voilà. Donc, on commence. Alors, je mets le petit bracelet là. Alors, on vous dit punition, excès, peur, solitude, dispute et carrefour. Oh là là. Donc, c'est pas top top. Hein. À mon avis, ces derniers temps, vous avez certainement fait des excès. Ça peut être des addictions. Hein. Ça peut être une addiction à l'alcool, ça peut être une addiction au jeu, ça peut être une addiction à une personne. Hein. Ça peut être une addiction au travail. Vous avez peut-être, vous êtes trop à fond dans votre travail, etc. Et vous rejetez un petit peu tout le monde parce que vous êtes à fond dedans. Que, voilà. Ça peut être tellement autre chose. Donc, vous étiez un peu dans l'excès. Vous avez peut-être fait trop d'achats aussi, des choses comme ça, c'est possible aussi. Et du coup, maintenant, vous êtes un petit peu dans la peur par rapport aux conséquences que ça peut amener. Et du coup, vous vous retirez. Hein. Vous êtes dans la solitude. Vous vous éloignez un peu. Et vous essayez de faire le point sur la situation. Hein. Le problème, c'est que, oui, vous avez fait ces excès, ok, mais il ne faut pas rester dans ce côté négatif. Hein. Essayez vraiment de sortir de ça. D'ailleurs, on vous dit qu'il y a des choix à faire. Vous avez certainement, vous vous êtes disputé avec quelqu'un concernant ce souci. Quelqu'un qui a peut-être voulu vous aider en plus. Hein. Et, ou qui a peut-être essayé de vous ouvrir les yeux. Et du coup, on vous dit qu'il y a des choix à faire par rapport à cette situation pour vous sortir de cette situation. Hein. Vous avez énormément de peur où ça peut concerner les excès, etc., d'une personne proche de vous et vous vous êtes disputé avec cette personne. Et du coup, vous devez faire des choix par rapport à comment vous allez agir par rapport à cette personne, etc. Est-ce que vous allez aller vers elle? Est-ce que vous la laissez revenir? Est-ce que c'est peut-être ça aussi? Hein. C'est tout à fait probable. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ça vous concerne quand même. Mais bon, à voir. Hein. Ici, on vous dit, c'est pas la peine non plus de rester dans le négatif. Il faut sortir de ça. Hein. Il faut sortir de ça pour pouvoir aller de l'avant et attirer le positif. Parce que là, vous êtes dans une situation où vous vous en voulez. Vous vous culpabilisez et la culpabilité ici ne sert pas à grand-chose sauf à vous mettre plus dans le négatif. Et donc, vraiment, vous prenez un temps de recul, là, je vois. Hein. Mais peut-être que ce temps de recul va vous être bénéfique pour y voir plus clair aussi. Hein. C'est pas improbable. Hein. Alors ensuite, on vous parle d'un enfant, garçon, de vous. Peut-être si vous avez peut-être un enfant. Ouais, il y a des soucis par rapport à cet enfant. Vous devez peut-être, vous vous faites beaucoup de soucis à propos de cet enfant. Et il va falloir prendre un autre chemin, qu'on vous dit. Mais il y a des bonnes choses à venir. Hein. Il y a un nouveau chemin qui va être pris suite à des décisions et des choses comme ça. Vous êtes très soucieux de la finalité. Mais on vous dit que il n'y a pas lieu d'être parce que, oui, le chemin est difficile, mais vous allez y arriver. Hein. Ensuite, on vous parle de conflit mental, encore une fois. Reconnaissance et récompense. Chagrin et peine. Souffrir en silence. Ouais, mouvement accéléré. Écoutez, moi, je vois quand même, vous êtes dans les conflits intérieurs. Hein. Vous avez du chagrin, vous en voulez certainement de quelque chose. Moi, je ressens vraiment ça. Vous avez une culpabilité par rapport peut-être à un enfant. Vous avez une culpabilité et vous n'arrivez pas à sortir de cette culpabilité. Vous êtes... ouais, vous vous punissez de tout, des plaisirs de la vie, de tout, parce que vous êtes dans la culpabilité. Mais on vous dit quand même qu'il faut passer peut-être par ça pour voir la lumière. Hein. Mais il y a des choses qui vont arriver rapidement. Il y a des éclaircies et c'est suite à des choix. Hein. Moi, je pense que la situation va s'éclaircir, hein, mais on va voir avec le reste des cartes.
Laissez-vous guider par le féminin. Ouais, on vous dit de faire ressortir votre côté féminin, vos intuitions. Faites confiance à vos intuitions dans cette situation. On vous dit que de vous écouter. Et on vous dit amis fidèles. Donc, on vous dit peut-être aussi d'aller prendre conseil ou demander de l'aide chez les amis. Il y a peut-être des amis qui sont capables de vous aider dans votre situation et qui vont peut-être vous donner des conseils pour sortir de cette situation de conflit que vous avez avec vous-même, quoi. Ou alors peut-être aller voir un thérapeute ou quelque chose qui pourra vous aider. C'est possible aussi si vraiment vous avez trop de culpabilité, que vous n'arrivez pas à dépasser ça. Parce que c'est bien de faire lâcher prise, tout ça, ok, vous pouvez faire de la méditation, etc., ça va vous aider. Mais des fois, d'en parler à quelqu'un d'extérieur, ça fait encore plus de bien. Donc, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute ou quelqu'un. On vous dit occasion de pardonner. Encore une fois, on vous parle du pardon. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir ou de vous libérer de vos schémas négatifs. Encore une fois, restez dans l'intention de voir la lumière divine, la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur, à vous élever dans la paix et la compassion. Donc faites des demandes à l'univers aussi. On vous conseille de faire des demandes à l'univers dans ce sens pour qui vous êtes. Vous en voulez peut-être à quelqu'un aussi. C'est peut-être quelqu'un qui a été comme ça, qui aujourd'hui est dans la peine, etc. Et qui attend pas de vous. C'est possible aussi. Vous transposez d'après votre situation. Vous avez le pouvoir, utiliser vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. On vous dit que vous êtes capable. Vous êtes capable de sortir de cette situation. Que vous avez vraiment le pouvoir et que vous pouvez y arriver. Que vraiment, ça dépend de vous. Que c'est vous qui avez la clé en main, la clé en vous, qui savez et qui devez prendre les décisions. Ensuite, en amour, on vous dit aimez. Oh, c'est fou. Ouais, il y a un problème avec vous-même. Aimez-vous d'abord, qu'on dit. C'est incroyable. Les cartes parlent, ça me fait des frissons tellement les cartes parlent dans le même sens. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Arrêtez de vous en vouloir. Arrêtez de vous culpabiliser. Ça ne fera pas avancer la situation. Ce qui est fait est fait. Ce qu'il faut, c'est ne plus reproduire. À partir d'aujourd'hui, ne plus reproduire les erreurs et avancer mieux. Et vous dire, je vais faire en sorte que maintenant, ce que j'entreprends, ce que je mets sur pied, soit bon, soit bien, va vers quelque chose qui me corresponde et que ça fasse en sorte que je ne sois plus déçue de moi-même. Donc, vraiment, essayez d'aller vers ce chemin-là plutôt. Essayez de vous dire, ce qui est fait, est fait, tant pis, vous ne reviendrez pas dessus, c'est trop tard, c'est fait, c'est fait. Donc, essayez plutôt de prendre ça comme leçon, de vous dire que vous avez fait une erreur, ok, mais de ne plus la reproduire et d'avancer autrement aujourd'hui. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est amour. Donc, donnez-vous de l'amour à vous-même. Aimez-vous. Alors, la tulipe, réconciliation. La tulipe. Donnez-nous le temps de nous apprivoiser, la sagesse de nous pardonner des mots blessants et gestes déplacés. Il ne reste désormais que l'envie de nous retrouver. Vous voyez, on vous dit de vous pardonner. On n'arrête pas de vous le dire. Pardonnez-vous et allez vers l'autre. Dans l'amour, dans l'apaisement, essayez d'être beaucoup plus positif. Et laissez de côté le négatif, quoi. Équilibre. Essayez de trouver l'équilibre en toutes choses. Le bonheur sera votre récompense. Donc, trouvez un équilibre. Peut-être que, pour l'instant, oui, vous avez du mal. Donc, c'est pas étonnant. Donc, on va faire les réponses angéliques. Alors, voilà. Donc, pensez à une question. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je explique, vous pensez à une question. Mon guide me donne 3 cartes. Ça dépend. Et vous choisissez une des cartes. Donc, qui sera la réponse à votre question. OK? Voilà, une carte. Merci. Et voilà la deuxième carte. Donc, faites votre choix entre la première carte et la deuxième carte. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour choisir. Alors, on vous dit, si vous avez choisi la première, il va falloir faire des compromis. Pour que ça évolue dans le sens que vous le souhaitez, il va falloir faire des compromis.
Si vous avez fait le choix 2, on vous dit n'arrêtez pas. Vous êtes sur la bonne voie sûrement. Ou alors vous avez eu une bonne intuition, tout simplement. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura parlé. Ça vous aura permis d'y voir plus clair, de répondre à certaines de vos questions, parce que c'est le but quand même. Et donc, merci, merci, merci profondément à ceux qui se sont, abonnés. Merci à ceux qui le feront. Et bienvenue à ceux qui viennent de s'abonner ou qui viennent d'arriver sur la chaîne par hasard. Mais dites-vous bien, il n'y a pas de hasard. C'est que vous avez des messages à recevoir. Donc, bienvenue. Et alors, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée, une bonne journée d'après le moment où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt les anges. Et surtout, prenez soin de vous les anges. Bisous. Alors, pour le deuxième tas. Donc, on vous dit. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? D'abord, je vous montre le bracelet. Ne mélangeons pas tout. Donc, je vais mettre l'autre petit bracelet de côté. Je mets les petits messages de côté. Voilà. Alors, j'ai pris l'oracle du monde pour commencer. Il y a 5 cartes. L'oracle G. Il y a 5 cartes aussi. Et donc, le tarot psychique. Voilà. J'ai essayé de les mettre mieux parce que... Voilà. Donc, on va voir ce qu'on vous dit. Impasse. Clé. Apprentissage. Sacrifice. Et doute. Donc, vous avez des doutes sur une situation. Vous n'arrivez pas à trouver des solutions. Et pourtant, on vous dit que c'est vous qui avez la solution. Que peut-être vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre de comprendre. Mais on vous dit quand même qu'il va falloir faire le sacrifice d'une situation ou d'une personne. Ou il va falloir lâcher quelque chose pour pouvoir débloquer cette situation. Mais vous êtes en tout cas dans le doute. Vous avez l'impression d'être dans une impasse, que vous n'arriverez pas à sortir de cette situation. Pourtant, on vous dit que c'est une situation qui est pour vous un apprentissage. Et que vous devez peut-être apprendre à faire des sacrifices. Parce que peut-être on ne peut pas... Voilà, c'est un message pour vous dire, vous ne pouvez pas tout avoir dans la vie. Vous devez choisir et avancer en fonction de vos choix. Et en fonction du fait de laisser des fois des choses derrière. C'est sûrement un apprentissage. Ensuite, avec l'oracle G, on vous dit le foyer. Il y a le papillon. Waouh, la protection. Et la femme. Donc, il y a peut-être une femme dans votre entourage proche. Quelqu'un de proche ou c'est vous. C'est possible aussi. Puisque l'autre dame bleue qui représente normalement la consultante était dans le paquet précédent. Donc, ça peut vous représenter. Ici, on vous dit que dans le foyer, il y a des changements, des gros changements à venir. Et dans les 3 mois. Dans les 3 mois ou au printemps. Ouais, donc printemps prochain, ça me paraît quand même loin, mais ça pourrait être le printemps prochain. Mais il y a des grands changements. Vous avez une protection et en effet, ça vous concerne. Donc, c'est vous qui faites en sorte qu'il y ait ces changements dans votre foyer. Ça peut être un déménagement, ça peut être l'achat d'une maison. Ça peut être, en tout cas, on vous dit que toute transformation dans votre foyer, il y a une renaissance, à quelque chose qui renaît. On vous dit que de toute façon, ce sera bénéfique et qu'en plus, vous êtes protégé. Donc, vous pouvez entreprendre ce que vous souhaitez dans votre famille. Si vous avez des nouveaux projets, n'hésitez pas parce que vous êtes protégé. Ensuite, avec le tarot psychique, on vous dit, tenez bon. Chakra coronal, conflit des fêtes, mécontentement et ennui et souvenir d'amour. Il y a peut-être un ex qui revient, je vous le dis. C'est déjà le premier message que je vois. Ensuite, on dit que dans une situation de conflit, ça vous a touché. Mais on vous dit que le chakra coronal, va falloir avoir une discussion pour moi. Il va falloir avoir une discussion et vous devez penser aussi. Pensez très fort à cette situation.
à un moment donné, pour trouver les déblocages. Vous allez avoir les réponses en vous. Mais vous devez regarder cette situation avec du recul. Parce que quand ben, on est énervé, etc., ben, évidemment, dans le feu de l'action, on dit des choses, on pense des choses. Et puis, avec le recul, on voit les choses un peu différemment. Et je pense que vous devez prendre d'abord du recul sur la situation, vous poser, et vous poser après les bonnes questions. Mais on vous dit de tenir bon dans cette situation. Ça pourrait concerner un ex hein, qui revient. Et alors, du coup, ben, comme vous étiez dans le conflit avec cette personne, vous ne savez pas très bien quel choix faire parce que vous avez quand même laissé des plumes dans cette relation et vous n'avez peut-être pas envie de revenir en arrière. Donc, on vous dit quand même de réfléchir. Hein. On ne vous dit pas ce que vous devez faire, c'est vous qui devez savoir. Hein. Alors, ici, on vous dit paradis. Ben, il y a quand même une période de bien-être à venir, hein, d'épanouissement, de bien-être, etc. Est-ce que c'est suite à votre décision? Je ne sais pas. Ensuite, on vous dit éveil sensuel. Ah, il y a quand même quelque chose d'amoureux dans cette situation. Hein. Il y a un éveil sensuel, il y a quelque chose, vous revenez au charnel, vous vous faites plaisir au niveau charnel, etc. On voit que vous vous épanouissez, hein. Sûrement dans une relation hein, pour moi. Un personnage, la jeune femme. Donc, peut-être que vous allez retrouver votre indépendance. Moi, je pense. Et vous allez peut-être faire des choses un peu folles. Ou alors, il y a une femme hein, dans cette situation. C'est peut-être ce qu'on vous dit aussi. Hein, c'est peut-être concernant une femme. Cupidon, ah ben décidément. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc pour moi, vous allez revenir quand même vers votre ex ou en tout cas, si vous êtes dans une relation peut-être, vous allez être bien dans cette relation. Mais il y a peut-être un ex qui va voilà, vous mettre un petit peu le doute. Et du coup, vous allez revenir quand même dans votre relation. Ou alors vous êtes seul et il y a un ex qui revient. Et peut-être que d'accepter le fait que la personne revienne va vous faire du bien aussi. Voilà, je ne sais pas, mais je ne veux pas vous influencer. C'est vous qui savez ce qui est mieux pour vous. Hein. Automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Moi, je pense qu'il y a des belles choses à venir. Il y a beaucoup de messages dans ce sens en ce moment. Moi, je pense qu'on va récolter ouais, les fruits de toutes les épreuves qu'on a passées, etc. Et beaucoup de gens, hein. Vous, nous, enfin tout le monde. À un moment donné, on va récolter, je pense. Et il faut être... Ce qu'on vous dit, c'est d'être ouvert à recevoir. Alors, on vous dit, ouais, écoutez, le message est clair. Moi, je ne veux pas vous influencer, mais c'est les cartes qui parlent, c'est pas moi. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc, voilà. Vous entendez ce que vous voulez entendre. Allez, votre intuition vous dit, votre guide, écoutez votre voix intérieure, filtrez les messages grâce à votre raison. Ah là là, on vous dit d'écouter votre raison aussi, c'est compliqué. Alors, loi numéro 4, le silence est d'or. La magie ne saurait être entachée par des intentions futiles, les langages trop... Alors là, écoutez, je ne vois même pas le mot. Trop zélés, et là, le verbe facile nuise à la pratique. Fais la magie. Attendez, parce que je vois vraiment pas. Fais la magie en toute discrétion, sans jamais t'en glorifier. Ah bon, on vous conseille peut-être de faire la magie en plus. Mais je vois pas bien parce que les lettres sont un peu compliquées pour moi ici, dans le sens où moi je vois déjà pas bien. Et là, j'ai du mal à voir les lettres à cause du fait qu'elles sont un peu... Vous voyez, c'est une écriture spéciale. Et du coup, j'ai du mal. Les langages trop zélés et le verbe facile nuisent à ta pratique. Fais la magie tienne en toute discrétion, sans jamais t'en glorifier. Mais le fait aussi de faire des demandes à l'univers,
on peut considérer ça comme un peu de magie, puisque vous faites intervenir le divin, les anges, les archanges en votre faveur. Donc, peut-être qu'on vous dit de faire des vœux à l'univers. Hein. C'est probable. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir le conflit qui existe entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc pour moi, là par contre, c'est bizarre parce que votre intuition vous dit d'écouter votre raison et les anges vous disent d'écouter votre cœur. C'est fou ça. Enfin, c'est à vous de voir. Moi j'aurais une tendance à écouter mon intuition qui me dit si je dois écouter mon cœur ou ma tête. Voilà, en bref. Alors, les réponses angéliques, on va faire. Donc, vous pensez à une question, pour ceux qui viennent d'arriver. Hein, c'est qu'on jamais, parce qu'il y a de nouveaux abonnés. Vous pensez à une question. Merci à vous de vous être abonnés, d'ailleurs. Alors, je mets 2 cartes. Première carte, deuxième carte. Vous pensez à votre question. Vous choisissez une carte. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour faire votre choix. Et on regarde. Donc, là, si vous avez fait le premier choix, on vous dit, repensez-y. Donc, il y a peut-être des choses à savoir avant de mettre les choses en place. La deuxième carte vous dit, dans un avenir rapproché, donc ça arrive, hein, ce que vous avez pensé arrive. Donc, c'est magnifique. Enfin, j'espère que c'était positif, votre demande. Donc, voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura guidé, vous aura permis de répondre à certaines de vos questions, parce que c'est le but. Donc, voilà. N'hésitez pas à faire un petit commentaire hein, pour dire si ça vous a parlé ou pas, ou si... Voilà. N'hésitez pas, hein, sincèrement, ça me fera plaisir et je vous répondrai. N'hésitez pas à participer au petit concours aussi. Oui, merci à ceux qui se sont abonnés. Merci si vous venez d'arriver sur ma page que le tirage vous a plu. Vous vous dites je vais m'abonner, donc merci à ceux qui le feront. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée d'après le moment où vous avez regardé la vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et surtout, prenez soin de vous les anges. Bisous. Alors, pour le troisième tas, on vous dit, on va regarder. Alors, c'est le petit bracelet avec l'arbre de vie. Voilà. Et on met donc les petits messages de côté. Non, voilà. Je ne sais plus ce que je fais. Alors, je commence à être fatiguée, certainement. Donc, voilà, l'oracle du monde. Parce que quand on canalise comme ça fatigue énormément. L'oracle G. Et le tarot psychique. Alors, on va voir ce qu'on vous dit. Maison. Destinée. Chance, waouh. Destinée et chance, c'est enfant. Égarement. Il y a peut-être un enfant. Il y a peut-être une grossesse qui arrive. Hein. Déjà, c'est le premier message que j'ai. Il y a peut-être une grossesse qui arrive. Vous allez tomber enceinte. Si vous attendiez un enfant, voilà. On vous dit que ça arrive. On vous dit que c'est un coup de chance, comme si vous aviez eu des difficultés ou quelque chose à avoir un enfant. Ou alors, peut-être que vous ne vous y attendiez pas. Hein. C'est possible aussi. Hein. Ça peut dire ça. On vous dit que ça va quand même vous chambouler parce que vous y attendez pas, justement. Mais on vous dit que c'est votre destinée d'avoir des enfants. Que vous allez grandir grâce à ça. Ou que vous avez espéré vraiment, hein, depuis un moment, vous avez vraiment, parce que je vois l'étoile, c'était peut-être un de vos souhaits, hein, d'avoir un enfant. Et on vous dit que vraiment, là, c'est bon, ça arrive. Il y a vraiment une chance sur cette grossesse. Alors, un autre message me dirait, pour voir pour d'autres, qu'il y a le début de quelque chose. Hein. Il y a qu'après un moment de flou où vous n'étiez pas, où vous vous posez des questions, il y a un renouveau qui arrive dans votre maison, donc dans votre foyer. Et on vous dit que c'est quelque chose que vous n'attendez pas. C'est une surprise. Hein. Vous ne vous attendrez pas à ce genre de choses.
Vous allez être vraiment étonné, mais c'est quelque chose que vous avez espéré, mais que vous n'y croyez plus, en fait. Voilà. Alors, on vous dit qu'il y a une lenteur, mais que les choses arrivent, c'est certain. On me parle de l'hiver. Alors, est-ce que cet hiver à venir, ou est-ce que la situation était figée, c'est possible, hein? Ou ça peut parler de 3 mois aussi. Donc, 3 mois, on serait, là, on est août, septembre, octobre. Ouais, on serait quand même presque dans l'hiver, hein. Donc, ça peut parler vraiment de l'hiver, hein. Donc, ça serait une grossesse qui viendrait pas l'enfant, mais peut-être la grossesse en elle-même viendra en hiver d'ici 3 mois, hein. Et vous allez fêter ça, hein. Mais il y a peut-être que c'est plus lent que ce que vous pensiez. Peut-être que vous avez eu recours à la médecine, hein, pour avoir cette grossesse, hein. Mais là, ça va se faire, hein. C'est certain qu'on vous dit, c'est immédiat, et c'est certain. C'est certain que ça arrive. Mais il y a une fête, vous allez être, oui, voilà, en pleine joie, etc. Même chose pour le changement dans la maison, hein. On vous dit que c'est quelque chose certainement que vous attendiez, que vous avez espéré, et vous allez fêter ça. Alors, le tarot psychique vous dit prisonnier de la peur, prospérité matérielle et spirituelle, repos, rajeunissement, triomphe, wow, magnifique quoi, et solitude. Vous avez été dans la solitude, hein. Vous avez dépassé pas mal d'épreuves, hein. Moi, je pense que vous êtes quelqu'un, certainement, il y a des messages pour une personne qui attendait un enfant, qui a eu dur d'avoir une grossesse, de tomber enceinte. Pour moi, c'est vraiment le message que je reçois aujourd'hui. Ouais, c'est certain, j'ai les frissons, c'est bon, ça confirme. Donc, il y a un message pour quelqu'un qui a eu du mal à tomber enceinte, qui a fait d'ailleurs appel à la médecine pour ça. Et on vous dit que ça arrive, vous perdiez confiance en vous-même. Vous aviez peur que ça n'arrive jamais. On dit que ça arrive et que du coup, vous allez pouvoir un petit peu souffler. Et là, c'est un grand triomphe, hein. Pour vous, c'est la fin du combat, hein. Donc, vraiment, chapeau, quoi. En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent dans votre tirage, hein, vraiment magnifique, hein. Il y a beaucoup d'espoir, il y a la chance, il y a la destinée, vous avez de très très belles cartes, la fête. Enfin, vous avez vraiment le triomphe, magnifique. Et on vous dit aussi prospérité matérielle et spirituelle, hein. Alors, feu et glace, ben oui, pour moi, vous allez retrouver un équilibre. Vous voyez, entre le feu et la glace, etc., vous allez vraiment vous épanouir. Pour moi, vous allez rentrer dans un grand épanouissement. Intimité. Ouais, on vous dit peut-être avec votre autre, avec votre partenaire, d'être dans des moments d'intimité. Peut-être que ça vous a manqué, peut-être que vous avez laissé un peu ça de côté parce que vous étiez tellement dans le fait d'avoir un enfant et ça prend tellement d'énergie, tellement médicalement, c'est pas évident non plus. Donc du coup, vous avez dû être fatigué certainement et vous êtes oublié peut-être le couple. Vous avez oublié le couple dans cette histoire-là. Et on vous dit de revenir un petit peu à tout ça. Vous êtes protégé, vous allez vous ancrer, c'est magnifique, vous allez créer votre famille, hein. Vraiment, hein. En fait, vous êtes protégé, hein, par vos guides, hein. Vous êtes protégé, c'est splendide. Vous êtes protégé, vous allez vraiment donner vie à un enfant. Vous allez construire votre famille, c'est splendide. Alors, acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges. Dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous aspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc, oui, essayez d'être amour, quoi, et de donner de l'amour, de montrer l'exemple en quelque sorte, c'est ce qu'on vous dit. De montrer l'exemple autour de vous, d'être amour, d'être dans l'amour. Écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez-nous. Vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Donc, on vous dit d'écouter peut-être des messages des anges qui arrivent. Elle est magnifique, cette carte. Elle est splendide. Donc, on vous dit d'écouter les messages des anges qui arrivent. Parce qu'ils vont, ça peut être quand vous dormez dans vos rêves, ou ça peut être avec les heures miroirs, hein, je vous ai déjà expliqué. Dettes réglées. Oh là là, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur votre vie. Ça peut être aussi des dettes
je pensais, je sais pas pourquoi. Là, maintenant, j'ai un message dans le sens où ça peut être des dettes morales. Dans le sens où vous vous étiez dit, oui, je m'occupe de cette personne, je veille sur elle, et aujourd'hui, on vous dit que vous n'avez plus besoin de veiller sur cette personne-là. Je ne sais pas pourquoi, c'est un message qui me vient. Donc, ça peut être financier aussi. Alors, l'amour vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive est à la fois, vous apporte l'amour. Donc, vous voyez, on vous dit encore de vous recentrer sur votre couple, que ça ferait du bien à votre couple. Alors, votre intuition vous dit, se maîtriser, contrôler vos passions, mais ne les réprimez pas. Hein. Voilà, contrôlez, mais ne réprimez pas. Profitez, osez prendre du bon temps, c'est votre droit de naissance. Donc, on vous dit de vous faire du bien, quoi, de prendre du temps pour vous. Vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualisez chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Vous voyez, on vous dit de rester dans l'amour. Hein. Dans l'amour, le fait de donner, de recevoir, etc. Saphir, ah bon, chance. Saphir, éclat profond et scintillant. Dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te connaître maintenant. Et de tes coups d'aubaine révélée, créée et ma destinée. Oh, on vous dit peut-être, mais ça c'est un petit peu plus compliqué, c'est de mettre un saphir peut-être à votre doigt. Que ça va vous aider dans votre chemin de vie, j'ai l'impression. Dans votre destinée. Ça peut vous aider. Alors, on va faire les réponses angéliques. Donc, pensez à une question. Voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, donc vous pensez à une question, j'explique. Mes guides, enfin mon guide, parce que j'en ai un, voilà, une carte. Mon guide me donne, voilà, 2 cartes. Voilà, il me donne 2 cartes d'ailleurs. Vous choisissez une des 2 cartes et ce sera la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause hein, pour prendre le temps de faire votre choix. Alors, si vous avez choisi la première carte, on vous dit lâchez prise. Hein. Lâchez prise, laissez-vous aller. Quoi. Je sais bien que ce n'est pas facile des fois, mais on vous dit que vous avez la chance en plus. Hein. Vous avez la chance, vous avez... Regardez un petit peu les belles cartes. Vous avez la chance et la destinée hein, quand même. Hein. Donc, vraiment, il y a une bonne étoile qui veille sur vous. Hein. Donc, laissez-vous aller, lâchez prise. Hein. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur de l'avenir. Il est beau. Croyez-moi. Et alors, si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit de grands changements. En plus, vous voyez, de grands changements positifs arrivent à vous. Magnifique. Ah ben, je suis vraiment contente. Vous avez un super tirage. Donc, voilà. J'espère que ces messages vous auront parlé. Vous auront permis d'y voir plus clair. Auront répondu à certaines de vos questions. Parce que c'est le but quand même. Donc, voilà. Je voudrais remercier les personnes qui se sont abonnées. Merci beaucoup pour ce geste de générosité. À savoir que c'est complètement gratuit. Hein. Ma chaîne est complètement gratuite. Donc, quand vous vous abonnez, quand vous likez, quand vous partagez, oui, n'hésitez pas à partager les vidéos avec des gens qui auraient besoin de ce genre de tirage. Parce que là, vous faites un geste de générosité vis-à-vis des autres. Vous voyez, le fait de partager, ou dire à vos copines, tu sais, il y a une chaîne, c'est pas mal. Tu peux avoir des réponses à tes questions en regardant les tirages parce que peut-être que ça peut aider d'autres personnes hein, aussi. Hein. Donc, n'hésitez pas vraiment. Donc, voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée d'après le moment où vous regardez la vidéo. Je vous dis à demain hein, pour la fin de semaine. En plus, on arrive en fin de semaine. C'est chouette pour vous. Si vous ne travaillez pas le week-end, c'est chouette, quoi. Si vous travaillez le week-end, encore un peu de courage, quoi. Enfin, il restera encore demain, et puis pour les autres. Hein. Donc, voilà. Et puis, je vous envoie plein d'ondes positives. Et surtout, vous le savez, prenez soin de vous, hein, les anges. Bisous!